Chère communauté amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 3 juillet 2024. C'est le premier mercredi du mois et cette web télé est offerte à tous gratuitement. C'est aussi lors de ce premier rendez-vous du mois que le maître Cristal Chaya va aborder un nouveau sujet qu'il poursuivra tout le long du mois. Ce mois-ci, le sujet sera sur le plan de manifestation des îlots de lumière. Vous pouvez vous abonner à tout moment à notre web télé, simplement en payant 30 € par mois, et vous aurez donc accès à tous les anciens replays. Ce mois-ci, il y a 5 mercredis. Et le 5e mercredi sera le 31 juillet. Il y aura donc un atelier gratuit pour nos abonnés de la chaîne et payant pour les autres, pour un prix de 35 €. Le sujet sera les parèdres, leurs extensions de l'occulte. Ce sera un atelier, donc il sera donc interactif et vous pourrez poser en direct vos questions. Il y aura également dans cet atelier une partie d'exploration de la conscience, un voyage, une méditation. Je vous rappelle aussi que cet été, nous avons bien sûr notre formation sur le leadership qui continue. Et puis nous aurons du 27 au 31 juillet 2024, au domaine Shanaya, l'éveil de la Shakti et des cobras solaires, que j'aurai l'immense joie de co-animer avec Véronica Anamaya. Au mois d'août, les 15, 16 et 17 août, vous pourrez également participer aux constellations de l'être solaire que je co-anime pour la partie constellation avec Didier Chamir et pour la partie soins d'harmonisation énergétique avec Christian Shahaminra. Alors, le sujet plan de manifestation des îlots de lumière, bien sûr, ça paraissait presque évident pour Cristal Chaya de continuer sur ce sujet-là après l'ouverture du portail de Patmos. Puisque la trilogie qui s'annonce est une trilogie qui vise à rééquilibrer le lien entre les parèdres. Libérer l'occulte, libérer l'addiction à la souffrance, libérer les malédictions. Parce que dans la vision de Cristal Chaya, les parèdres auront un rôle majeur à jouer dans les îlots de lumière. Un peu comme il y a très longtemps de cela sur Orion. Il faut savoir que sur Orion, avant les guerres galactiques, les systèmes d'étoiles étaient gérés, régis par des régents, un couple de régents, et ces couples qui régentaient les étoiles d'Orion étaient forcément des couples parèdres. Pourquoi? C'est très simple. Ils avaient cette capacité de créer des cobras de solarisation. Dans le temps galactique, les seuls cobras qui ont vraiment pu être créés, c'est le cobra blanc, qui permet aux parèdres de fabriquer leur sceptre. Ce sceptre est révélateur de leur mandat commun. Et puis, ils avaient aussi créé, activé, célébré le cobra émeraude, qui est un cobra d'harmonisation de tous les systèmes, de tous les règnes entre eux. Malheureusement, avec les perturbations liées aux guerres galactiques, la fréquence s'est distorsionnée et ils n'ont jamais réussi à manifester le cobra diamant, qui est spécifique au code luciférien, et le cobra or, qui est le cobra royal, puisque c'est celui qui solarise, qui ensemence
qui permet aussi de désintégrer si c'est nécessaire, de recycler aussi. En tout cas, dans la vision de Kristal Jaya, un îlot de lumière sera forcément gardé par 4 couples parèdres. Chaque couple aura certainement un avantage, dans le sens chaque couple aura une affinité particulière avec l'un des cobras de solarisation. Il va vous expliquer tout cela. Pour ma part, ça fait déjà très longtemps que j'entends Kristal Jaya parler des îlots de lumière. À peu près en 2007-2008, lorsque j'ai commencé sous sa direction à enseigner l'ascension selon la voie Melchizedek en 5 modules, très rapidement, le maître Kristal Jaya a commencé à amener ce concept d'îlot de lumière. À tel point que j'ai fait protéger, enregistrer le terme îlot de lumière parce que c'est quelque chose, je le répète, de très spécifique. Alors ce que l'îlot n'est pas, ce n'est pas un ashram. Ce n'est pas non plus un hameau de lumière. C'est un îlot, c'est encore vraiment différent. Ce n'est pas ce que l'on peut aujourd'hui voir avec des gens qui essayent de créer des communautés, des nouveaux systèmes, certes. Il y a vraiment une spécificité, et c'est Kristal Jaya qui va vous l'expliquer, parce qu'un îlot de lumière n'est pas un éco-village. Hein. Soyons très clairs là-dessus. Ça n'est pas non plus un centre de guérison, même si l'îlot de lumière englobe ce secteur-là. Il y a différents secteurs, en fait, dans un îlot de lumière. On peut envisager un îlot qui va développer tous les secteurs, un îlot qui développerait un secteur spécifiquement. Et puis, il y a forcément un îlot plus spirituel, plus ésotérique. En tout cas pour la France. Nous savons déjà où se situe cet îlot, ce centre de direction, ce centre de commande, quelque part dans l'Aude. Kristal Jaya vous en parlera certainement lors de nos différentes rencontres pendant ce mois de juillet. Pour vivre dans un îlot de lumière, il faut se préparer. Ce n'est pas réservé à une élite, bien sûr que non. Dans l'esprit, l'îlot de lumière ouvre ses portes à tous. Et pourtant, tous ne pourront pas venir jusqu'à un îlot de lumière, ni même envisager d'y vivre. Certains peut-être ne feront qu'un passage, parce qu'ils iront chercher de la connaissance, suivre une formation, un stage, recevoir des soins, une cure. Cela peut aussi être envisageable dans un îlot. Mais pour vivre dans cette communauté si particulière, il faut vraiment être dans la fréquence. Parce que l'îlot, c'est comme un antidote par rapport au monde actuel qui tourne à l'envers. Un monde où l'on nous demande de faire, de fonctionner pour avoir prestige, argent, pouvoir. Un monde qui peu à peu nous rend de plus en plus esclaves, esclaves de notre confort, de notre satisfaction, de notre plaisir. Aujourd'hui, les matières premières sont de plus en plus chères. C'est quand même un symbole très fort, l'augmentation de l'électricité, du gaz,
des denrées, ce qui nous sert à nous nourrir. Qui aujourd'hui pourrait dire, voilà, je vais vivre de façon complètement autonome? Très peu de monde, en réalité. Nous sommes tous dépendants d'un système dans lequel on tente de nous enfermer. On tente aussi de nous priver de plus en plus de liberté au nom de la sécurité. On nous parle aussi de pollution environnementale. On nous dit qu'il faut réduire notre consommation d'eau, notre consommation de chauffage. Et finalement, on ne nous apporte aucune réelle solution pour faire face à toutes les conséquences désastreuses qui elles-mêmes sont en lien direct avec un monde qui tourne à l'envers. Car si nous pouvions simplement respecter les lois de vie, vivre dans cette conscience Melchizedek, mettre les priorités là où elles doivent être, précisément être. Si l'on regarde même l'éducation nationale, l'école, quand vos enfants vont maintenant en maternelle, eh bien la maternelle devient obligatoire. Même la première année de maternelle, avant, les enfants pouvaient y aller uniquement le matin. On encourageait même les mères au foyer à garder leurs enfants l'après-midi, qu'ils fassent la sieste à la maison. Eh bien récemment, par des contacts que j'ai, je me rends compte que les enfants de première année de maternelle sont maintenant obligés d'aller même l'après-midi à l'école et de faire la sieste à l'école. Voyez-vous cela? Donc on décide pour nous qu'un enfant doit être absolument vacciné, injecté. On décide de ce qui devrait être acquis à tel âge, à tel niveau scolaire. Et pourtant, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus d'enfants qui ont des soucis de dyslexie, de dysgraphie, problèmes d'orthophonie? C'est curieux. Et en plus, pour ces enfants-là, très vite, on voudrait les mettre de côté. Comme s'ils n'étaient pas utiles à la société future, celle qu'on voudrait nous imposer. Une société de machines, où l'intelligence artificielle serait totalement souveraine. Auriez-vous envie de vivre dans un monde gouverné par des machines? Personnellement, non. Je n'ai pas envie de me retrouver face à un robot qui va me donner des questions selon des paramétrages. En face de moi, quand j'ai un interlocuteur, j'ai envie d'avoir un humain et pas une machine. Un humain avec des émotions. Aujourd'hui, notre planète, il y a encore de la famine dans le monde. On agresse la terre, on veut plus de productivité et on lessive nos terres, on les fatigue, on fatigue les terres, on bombarde de pesticides, d'engrais chimiques. Monsanto a le monopole. Seulement, si vous plantez une graine qui est trafiquée, il n'y en aura pas d'autre.
il faudra à chaque fois se réapprovisionner en continu. Il n'y a pas d'autonomie. Seule une graine pure, biologique, qui a gardé toutes ses valeurs énergétiques, sa fréquence originelle, va pouvoir se renouveler et créer d'autres graines. Et ça, c'est un sacré enjeu. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, j'avais rencontré une personne qui était à l'ashram de Sai Baba et qui s'occupait de l'association Cocopelli, ces fameuses graines biologiques. Et Sai Baba avait béni les graines qui lui avaient été présentées. Un sacré symbole aussi, hein. Comme si l'avatar voulait déjà préserver dans le futur ce germe 1, cette graine de vie, cette semence de vie qui nous permet aussi à nous, humains, de nous nourrir. Pourquoi exploiter toutes ces céréales qui servent à nourrir les bovins, les animaux? Il faut des tonnes de céréales pour quelques kilos de viande. Alors on aurait beau vous donner des chiffres, vous faire des tableaux comparatifs. À quoi cela servirait-il si ce n'est de vous sentir davantage impuissant et voire même résigné et tomber dans la fatalité du « à quoi bon ». Au contraire, il est temps d'agir pour une nouvelle humanité. Et c'est la vocation des îlots de lumière. Agir pour créer l'inédit, pour nous unir, nous réunir, nous unir et ensemble retrouver la trame christique qui nous permettra de faire face aux événements du futur. Et puis, comme nous le vivons pendant le stage naissance, nous réalisons à quel point nous avons besoin de demander de l'aide. Et pour la pérennisation de notre race humaine, nous avons besoin de nous incliner et de demander de l'aide aux intelligences supérieures, aux extraterrestres des mondes confédérés et libres. Mais il ne suffit pas de demander de l'aide, c'est une première étape. Il faut se préparer à recevoir. Car si l'on n'est pas préparé à recevoir, on ne sera pas en mesure d'accueillir les changements, parce que ces changements vont nous demander d'agir en être responsable et non en victime. Car ces intelligences supérieures ne seront jamais des sauveurs. Ils seront simplement des leaders, des êtres qui nous ouvriront la voie vers le changement, qui nous donneront des solutions pour dépolluer notre planète. Mais pourrions-nous dépolluer notre planète? Il faudrait aussi changer nos façons de faire. Car à quoi cela servirait-il de dépolluer pour repolluer tout de suite derrière? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est un grand enjeu que cette création des îlots de lumière. Mais c'est une expérience incroyable. Je vais vous laisser maintenant avec le maître Cristal Shaya pour vous parler des premiers éléments qui sont importants et qui sont à retenir sur ce qu'est un îlot de lumière dans la vision du maître Cristal Shaya. Merci pour votre écoute.
Hod, Ha, Melek Tzedek, Melki Tzedek, Meshiach. Tout d'abord, sois remercié, Shamira, pour ton introduction, car voilà un aspect de ton mandat et du mandat universel des Starseeds qui vont se rassembler autour des îlots de lumière et de ce plan de manifestation sur Terre. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis au centre du cercle des 13 cristaux maîtres d'Anne, d'Orion, d'où je suis. Au centre du cercle, face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha-Amin-Ra. Au centre du cercle, à côté du 14e cristal maître, le pilier de paix du portail de Patmos, Amin-Ra Surya Kasu. Soyez entourés, protégés par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melki Tzedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, dans ce processus d'adombrement et d'incarnation de l'être solaire. Alors, vous l'avez vu le mois dernier, à quel point il est important de remettre la fréquence dans la fréquence de l'amour universel. Comme il est important d'être la fréquence. To be the frequency. Précisément, c'est, je dirais, le premier pilier du plan de manifestation d'un îlot de lumière. Que la fréquence soit élevée. Qu'il y ait un centre énergétique et géophysique au cœur de l'îlot de lumière. Un endroit qui doit naturellement vibrer à haute fréquence. Un vortex, un portail. Et l'îlot de lumière doit être construit autour de ce point central. Ce point central pourra être nourri, être enrichi, être gardé et protégé par 4 couples parèdres qui représenteront la double lemniscate,
la transcendance des 4 polarités. Ils sont la clé de voûte d'un îlot de lumière. Ils ont transcendé les blessures du féminin et du masculin, transcendé l'ombre et la lumière, les notions de bien et de mal. Ils ont donc cette fréquence qui est celle du saut quantique. Ils auront eux-mêmes vécu leur propre saut quantique. Ce centre est la porte d'entrée et la porte de fermeture également d'un îlot de lumière. Il pourrait y avoir un pilier à cet endroit, physique ou non physique, ou même un cristal enterré. Mais ce point central doit être célébré avant même toute construction au sein de l'îlot de lumière, s'il n'y a pas encore de construction. Et de façon très très proche de cet endroit, peut se construire, selon une géométrie sacrée, un temple qui devient un générateur de force. Et ce temple n'est pas un lieu d'enseignement, non point. Il n'est pas un lieu de discussion. Il est un lieu où il y a en permanence des chants divins. On pourrait même envisager que des personnes se relaient en continu pour la pratique de chants divins. Il n'y a pas de photos, d'images, de saints, d'avatars, de maîtres. Simplement, des crânes de cristal qui vous rappellent que la connaissance des lois de vie est inscrite dans les Urim et les Tumim du plan de construction de votre ADN. Ce serait donc ici plutôt un centre énergétique haute fréquence où les personnes pourraient aussi avoir dans ce centre de l'îlot des aires de méditation autour du temple, à l'extérieur, pour se recueillir, pour méditer, pour pratiquer le silence. Car la présence se manifeste dans le silence. Mais dans le silence se manifeste aussi tous ceux qui vivent à l'intérieur de votre royaume, tous ceux qui se contredisent, tous ceux qui sont récalcitrants, vos extensions. C'est également dans le silence que vous pouvez les entendre. Et dans le calme, dans la paix, non point dans l'agitation
que vous rencontrez aujourd'hui dans vos villes, même dans vos campagnes. Il y a sans arrêt de l'agitation. Vous êtes sollicité par la télé, les informations, Internet, les réseaux sociaux, Instagram, etc., Facebook. Et finalement, vous n'êtes jamais au repos. Donc c'est important de réserver le cœur de l'îlot à cette pratique de l'introspection, du recueillement. Et d'émettre là l'intention de renforcer et de nourrir sa lumière Christos Melchizedek. De s'engager aussi solennellement à libérer toutes les extensions, à les ramener au cœur du Sacré-Cœur et également de prendre soin, de s'occuper, de discipliner tous ceux qui gravitent, les forces involutives qui gravitent dans l'environnement des extensions. J'inviterai donc dans ce centre 4 couples parèdres qui auront cette vocation de maintenir la fréquence. Car nul besoin d'écrire des chartes, des règles, des rules. Mais en même temps, il faut être capable de protéger cette fréquence pure contre toute tentative d'intrusion des forces mahabiennes qui chercheront toujours à s'introduire pour créer le trouble, la confusion ou qui tenteront aussi d'éblouir. Mais encore une fois, pour créer de la confusion. Vous avez la mémoire du passé que beaucoup de communautés spirituelles se sont fait infiltrer par des êtres qui venaient là pour semer le trouble et la zizanie. Et nombre de civilisations ont périclité parce qu'elles n'ont pas vu, elles n'ont pas entendu, elles n'ont pas regardé. Ce sera donc le rôle des couples parèdres, d'être gardiens et d'être en mesure d'activer et de diriger leur cobra de solarisation. Parce que ces cobras vont circuler dans l'îlot de lumière. Et là où la fréquence ne sera pas ajustée, le cobra de solarisation le captera, le transmettra au couple parèdre gardien qui l'aura activé, ce cobra. Et bien sûr, nous pourrons investiguer pour
savoir quelle est l'origine du trouble. Une fois le trouble identifié, eh bien, le cobra de solarisation pourra également remettre à la norme l'onde, la fréquence, la juste fréquence. Comprenez cela car cela est. Une question aussi qui devra cheminer à l'intérieur de ces couples parèdres, de ces gardiens, c'est comment amener la gouvernance des maîtres sur le plan terrestre dans un îlot de lumière où il n'y a plus de notion de territoire. En même temps, avant qu'il n'y ait plus de territoire ou de ce type de notion, eh bien, il va falloir aussi apprendre à poser les limites et ses propres limites, à savoir dire non, à savoir prendre sa place. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'îlot extérieur s'il n'y a pas déjà un travail alchimique à l'intérieur de chacun des membres qui seront les gardiens de cet îlot. Car finalement, l'îlot n'est que le reflet extérieur de ce qui est à l'intérieur. Comprenez cela car cela est. Comment trouver l'articulation entre un îlot qui n'appartient à personne en particulier, mais à l'humanité dans son ensemble? Alors, comment y vivre? Comment avoir sa maison dans un tel endroit qui n'appartient à personne? Comment adapter cela avec les lois de votre pays? Car vous devrez être en conformité avec les lois du pays dans lequel l'îlot viendra se créer. Vous devrez aussi réfléchir à savoir comment l'îlot se finance. Quel est son mode de financement? Est-ce que ce sont des privés, des donateurs? Comment allez-vous créer concrètement ces bâtisses? Est-il nécessaire que les couples parèdres gardiens vivent au cœur de l'îlot? Ce sont des questions qu'il vous faut vous poser. Il vous faut cheminer avec cela, grandir avec cela. Comprenez cela. Chères âmes, vous devrez aussi définir les différents secteurs que vous voudrez voir dans votre îlot. Ferez-vous de l'agriculture? Certains auraient tendance à dire oui,
parce que nous voulons un minimum d'autonomie, avoir des fruits, des légumes, du lait, des œufs, que sais-je. Dans ce cas-là, vous devrez créer un poste. Un centre d'activité. Y aura-t-il des écoles pour les enfants? Cela va dépendre des pionniers. Qui va venir s'installer? Des personnes âgées, des plus jeunes, des enfants? Et quel système d'éducation allez-vous leur proposer? Ces écoles ne seront pas les écoles Steiner, ni Montessori, ni Freinet. Il faudra les créer. Car ces écoles Montessori, Steiner et autres étaient adaptées aux enfants qui étaient nés dans le siècle passé. Les enfants nouveaux, il faut s'en occuper différemment. Le secteur de la santé est important aussi. La santé, c'est apprendre à manger correctement. Comprendre aussi pourquoi il est important de ne pas consommer, et encore moins surconsommer, de la viande. La santé, ce n'est pas faire forcément de l'antisymptomatique, ni pour autant rejeter la médecine actuelle, qui dans certains domaines a fait des progrès. La spiritualité, un centre de célébration, d'eucharistie, de partage. Partager ses différences, s'enrichir de ses différences. Qui dit plante, qui dit agriculture, dit permaculture et dit aussi connaissance des plantes médecines. À cultiver. Réfléchir aussi à qui va vivre dans l'îlot et quelles sont les modalités pour venir y vivre. Qui achète les terres, parce qu'il faudra bien que vous les achetiez. Tout en ayant à l'esprit que ça ne vous appartient pas spécifiquement. Puisque dans l'îlot, tout vient de la périphérie vers le centre. Comprenez ça car cela est. Les êtres devront prendre leurs responsabilités et aussi accepter d'apprendre. D'apprendre peut-être à faire des choses qu'ils ne savent pas faire, comme du pain ou d'autres choses. En tout cas, ils devront s'assurer qu'il y ait une collaboration entre chacun.
C'est fondamental. Dans un îlot de lumière, bien sûr que c'est important que les êtres puissent aussi accéder à différents niveaux de guérison. Travailler avec les portails d'ascension de l'être solaire, travailler avec les différentes respirations solaires, certes. Recevoir des soins énergétiques, des massages. C'est fondamental. Avoir des pratiques quotidiennes. Et pouvoir apprendre ces pratiques comme le yoga ou d'autres éléments. Et surtout, pas de chef. Pas de soumission. Le lien d'amour, l'échange, le cercle, où les êtres se réuniront pour exprimer, pour partager. Comprenez cela. Acceptez cela. Alors, si l'îlot n'est pas un ashram, il a cette fréquence de l'ashram qui est incluse, dans le sens où l'îlot est un lieu de purification, de mise à jour des programmes obsolètes. Les anciennes versions de vous-même seront repérées pour être transmutées, certes. Et l'îlot devient un modèle pour l'ensemble. Vous devrez aussi regarder vos énergies. Quel type d'énergie allez-vous utiliser à l'intérieur de l'îlot ? En tout cas, ce sont des questions que vous devez vous poser. Et aussi, n'oublions pas que l'îlot a cette vocation d'être une ambassade pour les intelligences supérieures. Car si la fréquence est haute, vous serez en mesure d'accueillir des êtres qui, comme dans les temps anciens, se matérialiseront devant vous pour vous apprendre à développer vos sens comme la télékinésie, la télépathie, le clair-senti, la clairaudience. Vous apprendre à dépolluer votre planète et à construire différemment. Un îlot de lumière peut vous permettre réellement de cohabiter et de vous affranchir de l'élite mondiale.
Car celui qui est roi sur lui-même ne cherche ni à prendre le pouvoir sur l'autre et ne donne pas non plus son pouvoir. Il est libre, il est pure conscience d'amour, de discernement. Et s'il y a des liens avec des intelligences supérieures, ils vous donneront les moyens techniques pour trouver des ressources d'énergie plus respectueuses pour votre environnement et votre planète. Ceux qui vivront à l'intérieur d'un îlot ne seront plus soumis au libre arbitre, à l'illusion du choix, car ils seront pleinement en accord et en allégeance avec le plan de la source. Ils seront dans l'aide, le respect. Ils seront des sources d'inspiration et des pionniers. Qui pensent, rêvent et construisent ces futurs îlots de lumière. C'est ici, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 10 ans. Je vous demande solennellement, tous les mercredis, de 20h à 20h30, ou plutôt entre 20h et 20h30, de méditer, d'envoyer vos plus belles fréquences d'amour, de lumière pour soutenir ce plan de manifestation des îlots de lumière, pour imaginer des êtres évolués qui vivent dans le respect de la nature, des élémentaux, qui respectent les différents règnes. Un lieu de ressourcement, une oasis de paix, où il fait bon vivre, où chacun a le droit d'exister. Chacun a le droit de s'exprimer selon son modèle du monde, dans le respect de l'ensemble. Priez aussi ces mercredis, après avoir visualisé cet endroit de paix, priez aussi pour que les finances, l'abondance se manifeste pour pouvoir créer ces îlots de lumière. C'est fondamental. Imaginez plusieurs endroits sur la planète, dans différents pays, où il y a ces îlots, avec leur pilier central, leur source de régénération, guidés par des intelligences supérieures, connectés aux crânes de cristal qui eux-mêmes harmonisent la grille cristalline de la Terre. Imaginez comme le monde peut changer rapidement. Car à l'heure actuelle, vous êtes aussi en souffrance parce que ça devient de plus en plus difficile de maintenir la fréquence dans un monde de non-sens, d'absurdité et de stress permanent. Regardez dans une journée combien de fois vous devez redoubler d'efforts pour maintenir la fréquence du cœur. Dans le temps galactique, nous avions déjà observé que l'environnement
pouvez influencer l'ADN des métissés. Votre ADN humain est métissé et c'est un cadeau. À condition que vous fassiez le bon usage de ce métissage. Et pour que la part christique du germe 1 puisse s'épanouir, il devient évident que vous aurez besoin de vivre dans un îlot de lumière. Vous ne pouvez pas vivre dans le chaos en permanence. Comprenez cela et intégrez cela. Voilà ce que je vous partagerai pour cette première rencontre de ce mois de juillet 2024 et nous reviendrons la semaine prochaine pour poursuivre cette réflexion sur le plan de manifestation des îlots de lumière. Soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension, dans ce processus d'adombrement de l'être solaire. Om Shanti Shaya. Merci Cristal Shaya, merci à vous tous qui suivez régulièrement la web TV de Cristal Shaya. J'espère que vous trouvez suffisamment de soutien à travers ces enseignements pour nourrir l'espoir d'un nouveau paradigme sur Terre. Nous sommes les semences d'étoiles. Nous venons ensemencer l'humanité pour qu'elle n'oublie pas son origine et qu'elle puisse vivre dans le respect de son cœur d'origine, son cœur rayonnant d'amour. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci.